Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à cette Pentecôte 2025, le 8 juin. Alors comme toujours, je vous propose un choix de chant au plus près des textes, mais avant cela, avant de passer au chant, prenons quelques instants pour essayer d'entrer autant que possible dans la profondeur de ce que nous célébrons et dont les textes du jour témoignent. Alors, le récit de Pentecôte en cette année C commence, les lectures, excusez-moi, par la grande lecture des Actes des Apôtres. Un bruit violent, des langues de feu, une parole qui traverse les langues, tout le monde entend les apôtres dans sa langue, et l'annonce de Jésus crucifié et ressuscité. Ça, c'est le discours de Pierre qui suivra après, juste après la Pentecôte. C'est un texte fort, mais il faut le dire pour ce qu'il est. Il faut le lire pour ce qu'il est. C'est une théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu. Il y en a plein dans la Bible, et là, on y retrouve les éléments, le feu, le vent. Alors parfois c'est le feu ardent, le buisson ardent, le mont Horeb ou la brise. Souvenez-vous, je ne sais plus dans quel prophète qui guette le passage de Dieu et entre la roche il passe à ce moment-là. C'est dans le livre des rois, il me semble. Donc ces éléments habituels. Alors c'est sans doute pas, je sais que je vais en choquer certains, mais ce n'est sans doute pas une chronique historique au sens moderne dont l'auteur des actes et les auteurs de l'époque n'ont que faire d'ailleurs, mais plutôt une synthèse spirituelle, le fruit de l'expérience profonde des premières communautés chrétiennes. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, chacun de nous peut faire, dans son fort intérieur et parfois en communauté, l'expérience de cette présence et de l'effusion de l'esprit. Je ne parle pas forcément des chants langues des communautés nouvelles et charismatiques, mais de quelque chose, d'un peu qui nous dépasse. Le livre des Actes donc nous dit ici que Jésus n'est plus là physiquement, c'est ça le sens de Pentecôte, il est monté au ciel, mais il reste présent autrement par l'Esprit, soufflé, promis et donné. D'ailleurs, dans le livre des Actes, on trouve que l'Esprit est en permanence, il descend bien sûr à la Pentecôte, il donne juste après la parole à prière devant le Sanhédrin. Étienne, nous l'avons vu la semaine dernière, parlera sous la force de l'Esprit, il est saisi par l'Esprit dans son martyre, il emporte Philippe. Je conseille à ceux, parce que je m'appelle Philippe, mais il y a un épisode consacré à l'apôtre Philippe, je conseille de le lire, puisque non seulement Philippe est poussé par l'Esprit à parler à l'eunuque sur le chemin, mais en plus l'Esprit, à la fin de cet épisode, l'emporte ailleurs. Et d'ailleurs, notons-le aussi, il tombe sur Corneille, que Pierre va visiter, sans qu'il n'y ait eu une prière demandée. Là, et Pierre doit se rendre à l'évidence, l'Esprit souffle vraiment où il veut, puisque personne n'a prié, et qu'il est descendu tout seul sur Corneille. Donc c'est un esprit libre, un esprit universel, il souffle où il veut, comme le dit le psaume. Dans les premiers siècles, l'Église parlait plus souvent de l'Esprit. En Orient, les liturgies byzantines, on a ça en Occident, c'est ce qu'on appelle l'épiclèse, c'est-à-dire une prière sur l'Esprit, mais dans les liturgies byzantines, dans certaines, je crois que c'est Saint Jean Chrysostome, on trouve une invocation explicite sur les offrandes. J'ai pris des notes, c'est par exemple « Envoie ton Esprit sur nous et sur ces dons ». En Occident, dans le canon romain, alors le canon romain, c'est la prière eucharistique 1, c'est l'héritage dit, c'est la messe tridentine. On en retrouve bien sûr des racines plus anciennes, mais il n'y a pas à proprement dit d'épiclèse, puisque nous t'en supplierons, de Tout-Puissant, accepte et bénit ces offrandes saintes. Donc pas de prière à l'Esprit. L'Esprit est bien là, sous-entendu, mais il n'est pas donné clairement. Il faudra attendre Vatican II pour entendre une épiclèse explicite dans la prière eucharistique 2. D'ailleurs, il y en a même deux, et je dirais avec un peu plus de malice, cette épiclèse est plus fidèle à la tradition ancienne. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, ce que nous écoutons tous les dimanches à la messe, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. Même il y aura une seconde, sur nous tous enfin, nous implorons dans l'esprit. Alors c'est le renouveau liturgique qui s'inscrit un peu dans cette redécouverte un peu plus large, parce qu'en effet, en Occident, l'Occident se sépare un peu de l'Orient, il y a plusieurs choses qui séparent l'Orient de l'Occident chrétien, et dans le haut Moyen-Âge, c'est avant l'an 1000, la théologie occidentale se centre sur le Christ, et de plus en plus sur l'Eucharistie aussi d'ailleurs, et sur la relation père-fils, au détriment d'une invocation explicite de l'Esprit. Et plus tard, en plus, la réforme protestante, alors au Moyen-Âge, on en parle quand même beaucoup, puisque le Veni Sancte Spiritu, la séquence date du Moyen-Âge et peut-être d'un pape, Innocent III,
Mais avec la réforme protestante, où Luther va faire référence beaucoup plus à l'esprit et où les diverses églises protestantes, très rapidement, il y aura diverses églises protestantes réformées, vont mettre l'esprit au centre, inspiration intérieure, lecture personnelle de la Bible, prière libre, ce qui, en retour, provoquera bien sûr chez les catholiques une forme de méfiance vis-à-vis de l'Esprit Saint. Il suffit que les protestants disent blanc pour que les catholiques disent noir. À l'époque, ce n'est pas des questions tranchées, mais ça se retrouvera aussi dans le discours sur l'Eucharistie formellement, où plusieurs cardinaux n'étaient pas d'ailleurs contents de ce qui s'était décidé, puisque ce qui était flou et qu'on voulait trancher, mais parce que les maisons du Père sont nombreuses, a été tranché. Nous, on est les catholiques, eux, c'est les protestants. Vous avez par exemple, dans l'art, ça s'est vu beaucoup, dans la contre-réforme, au dépouillement des églises protestantes, des temples protestants, va répondre l'art baroque. Surchargé. D'ailleurs aussi dans les développements liturgiques au niveau de la musique sacrée. Voilà. Pour ce que, dans la liturgie aussi de ce jour, dans les lectures, il y a une parole de saint Paul aux Romains. Je rappelle que Paul n'a pas fondé l'église de Rome. Elle a été probablement fondée très rapidement, mais par des gens qui étaient peut-être là déjà d'ailleurs à Pentecôte dans les semaines et les mois qui ont suivi la crucifixion et qui ont même peut-être suivi le Christ de leur vivant et qui ont fondé une église à Rome. Pierre ira plus tard, mais Paul a pour projet d'y aller aussi, de s'y rendre, mais il ne l'a pas fondée. Et il y a cette opposition, si on entend ainsi, il parle de ceux qui vivent selon la chair et de ceux qui vivent selon l'esprit. Alors, attention, là encore, Paul utilise un mot grec, sarx. Il ne désigne ni le corps biologique, sinon ça aurait été la soma, et donc ce n'est pas le corps biologique ni la sexualité, parce que souvent, le péché de chair, vous savez ce que c'est. Il renvoie à un mode de vie plutôt privé, replié sur soi, fermé à Dieu, livré à ses seules forces. Ce n'est pas le corps qu'il faut rejeter, le corps est bon, créé et promis à la résurrection. D'ailleurs, dans la Bible hébraïque, la chair évoque plutôt la fragilité humaine, notre finitude, jamais une honte du corps. Et d'ailleurs, si le corps était si honteux, est-ce que Saint Jean aurait pu dire dans son évangile, ce que nous chantons en Noël, et le Verbe s'est fait chair et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Sinon, donc attention à ne pas se méprendre sur la signification et puis après à se faire des boyaux de la tête sur la chair, à se faire des nœuds dans les boyaux de la tête. Excusez-moi. Ce que Paul oppose ici, c'est bien deux manières de vivre. L'une refermée, crispée dans la peur. Alors certains diraient que la chair renferme, le péché de chair. Non, c'est autre chose. Se renfermer sur soi-même, la peur, c'est autre chose. L'autre est ouverte à Dieu, traversée par le souffle de l'esprit, vivifiée par l'esprit. N'oublions pas que pour Paul, la lettre tue et l'esprit vivifie. Enfin, une des rares fois dans l'année, dans quelques semaines, nous aurons la même chose. Je crois que c'est la semaine d'après ou la semaine d'après. Il y a une séquence. Il y a une séquence qu'on appelle une séquence, c'est le Veni Sancte Spiritu. Ça se lit juste après, il me semble, la deuxième lecture. Je ne veux pas dire de bêtises. Il suffit que... elle a été composée au Moyen-Âge, et je l'ai dit un peu plus haut, elle a été composée vraisemblablement par Innocent III ou un de ses corélégionnaires, Innocent III qui était un fin lettré, dans un style sobre, poétique et profondément priant. Vous verrez, l'adaptation française de l'association épiscopale est très parlante. Je ne vais pas la commenter, mais... et puis la musique de Gracia Perevidi fait ressortir l'essentiel. Alors cette séquence, d'ailleurs, toujours une petite patoune au tradit, elle a été conservée par le Concile de Trente dans un souci d'unification liturgique. Après, il y avait des séquences partout et qui étaient dites un peu partout. Face à la diversité issue de la réforme, on s'est recentré sur une unité. Aujourd'hui, il n'en reste que 5 dans la liturgie romaine. Le Victima Pascale, les Laudes de Pâques, Veni Sancte Spiritu à Pentecôte, Laudation, c'est à la fête de Dieu, c'est la fête du corps et du sang du Christ, le Stabat Mater, qu'on dit rarement, et puis le Dies Irae, qui est la séquence des obsèques, qui a donné de superbes pages musicales, notamment le Lacrimosa de Mozart, mais qui aujourd'hui est facultatif aux funérailles. Ces séquences sont des vestiges anciens, ce sont de véritables prières chantées, avec une forme poétique magnifique,
Moi qui revendique toujours des chants qui descendent en poétique, il faut reconnaître que là, nous avons des poèmes magnifiques et d'une portée catéchétique phénoménale. Alors aujourd'hui, à notre tour, nous pouvons redire « Viens Esprit Saint », non pas pour répéter simplement une formule, mais pour accueillir cette présence librement et qui continue d'agir et de transformer l'Église. Et nous également. Et sans plus attendre, passons au chant. Passons au chant d'entrée. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous chantons peu l'esprit finalement tout au long de l'année. Et donc là, il convient de prendre, et il faudra quand même le chanter plus souvent, il faudra s'y habituer, des chants marqués par l'esprit bien sûr, mais au refrain rapide et facile à apprendre. Je vous en propose deux. Le deuxième convient mieux peut-être, non, il convient tout à fait à des assemblées, mais il convient beaucoup à des assemblées d'enfants. D'ailleurs, pour une catéchèse sur l'Esprit Saint aux enfants, ça pourrait être l'être. Premier chant, souffle de l'amour, mutin et akepsimas. Un refrain, comme je le dis, simple. Souffle de l'amour, esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de tendresse, feu qui façonne, chante ta promesse au cœur de l'homme. Viens nous éclairer du soleil de midi, viens en nos désirs, flamme de vie. Souffle de l'amour, esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de largesse, vent qui pardonne, offre ta richesse au cœur de l'homme. Viens nous revêtir de la force d'en haut, viens en notre chair, souffle nouveau. Souffle de l'amour, esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Voilà, chant très simple, refrain très simple. Il y a un autre couplet, mais je ne veux pas faire court. J'avais promis de ne pas trop parler et j'ai parlé trop. Je ne veux pas avoir une vidéo trop longue. Passons maintenant au second chant, un chant de Daniel Siaki sur une musique de Michel Weitgenheim. J'aime bien Daniel Siaki, excusez-moi. Elle a la particularité de pouvoir avoir des paroles très simples, mais d'une haute valeur catéchétique et pas où on pourrait dire qu'on prie Jéhovah, Jupiter ou Vishnu. Vous savez que je suis assez sensible à cela. Esprit d'amour. Source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. L'esprit habite au fond de toi, torrent d'amour et de présence, comme une eau vive que tu vois. Voici la source de naissance, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de feu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. L'esprit se dit au fond de toi, éclat de vie et de lumière, comme une lampe sur tes pas. Voici la flamme qui éclaire, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies,
troisième couplet, mais comme je l'ai dit précédemment, je ne veux pas faire trop long. Donc vous avez vu un chant très simple et facile à mettre en œuvre. Le psaume maintenant, le psaume 103, « Au Seigneur envoie ton esprit ». Alors j'ai choisi une mélodie qui est le plus connue la plupart du temps. Excusez-moi. Et voici. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profession dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De nombreux barrés et j'oublie de respirer. Mais comme toujours, j'enregistre dans les conditions du direct et en ce moment, le temps est compté. Alors, le problème des séquences, c'est qu'on les chante une fois dans l'année. Et alors là, la mélodie que j'ai choisie, il y a une phrase à répéter. Il suffira de la mettre en gras. Moi, je fournis une partition améliorée à l'Assemblée et bien sûr le texte à part. Mais il y a 5 couplets, au bout du 4e, ils pourront le chanter, mais il y a quelques petites improvisations, il vaut mieux prévoir un chœur ou un soliste. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière en nos cœurs, viens lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant
ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, donne la joie éternelle. Amen. Très beau chant, comme vous aurez pu le voir. Je vous invite à l'écouter sur YouTube directement. Il sera mieux chanté, j'ai fait quelques erreurs, excusez-moi. Passons maintenant au chant d'offertoire. Le premier chant d'offertoire, je l'ai déjà pris il y a quelques semaines, parce que dans l'Évangile, il devait être référence à l'Esprit. Alors, je vais prendre 2 ou 3 couplets, il y en a 4. Et la première partie est assez haute, j'avais dit la dernière fois, et en plus, c'est une invitation, ouvrez, offrez, livrez, tournez. Et il y a une deuxième partie beaucoup plus basse qui ouvrons, offrons, livrons, tournons. Et ça a bien marché la dernière fois quand je l'ai pris. Ça fait effectivement plusieurs années que je le prends, mais 1 ou 2 fois dans l'année. Et les gens s'en sont souvenus. Et puis au bout du deuxième, troisième couplet, ils arriveront à répondre dans cette deuxième partie. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, sa vie se greffe aux âmes qu'il touche, qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où pleure
comme c'est un chant que j'aime beaucoup, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre les 4 couplets. Second chant, Ouvrez les portes du silence. Alors là, pour le coup, il convient une assemblée d'adolescents aussi, et vous pouvez le prendre en prière pour les préparer les confirmations dans des temps de prière, et la prendre et en célébration, si vous l'avez assez appris, pendant les célébrations de confirmation. Ouvrez les portes du silence, avec là aussi des paroles très belles, très profondes. Ouvrez les portes du silence, l'Esprit vient vous parler. Par-delà les cris de la violence et de l'absurdité, ouvrez les portes du silence, la parole se tait. Dieu nous parle par son absence, lorsque les mots ne pourraient pas. L'Esprit souffle dans le silence, là où les mots n'ont plus de voix. Suivez les sentiers de la peine, l'Esprit vient vous guider. Il est là déjà, il vous entraîne où vous n'osiez aller. Suivez les sentiers de la peine, la parole se tait. Dieu nous parle par son absence, lorsque les mots ne pourraient pas. L'Esprit souffle dans le silence, là où les mots n'ont plus de voix. Marchez dans la nuit de l'absence, l'Esprit vient vous brûler. Au brasier du matin qui s'avance pour tout renouveler. Marchez dans la nuit de l'absence, la parole se tait. Dieu nous parle par son absence, lorsque les mots ne pourraient pas. L'Esprit souffle dans le silence, là où les mots n'ont plus de voix. Voilà, c'est un chant assez profond. Alors si vous trouvez une partition qui est en ré, non, vous le baissez, il doit être vraiment, c'est un peu caverneux, j'ai une voix qui est bien adaptée pour chanter ce chant, il faut qu'il soit un peu grave, voilà. Passons maintenant au chant de communion, au partage du festin pour un premier qui convient tout à fait pour ce rassemblement qu'est la Pentecôte finalement. À noter qu'au partage du festin, à 2 couplets, donne-nous ton pain, 2 refrains, donne-nous ton pain, donne-nous ton vin. Je vais prendre 2 couplets, vous allez voir. Au partage du festin, nos yeux sont pleins d'espoir. Dieu plus grand que notre faim, tu viens nous recevoir. Ouvre-nous ta main, donne-nous ton pain, corps de Jésus-Christ qui fait revivre. Nous avons tant marché, nos corps sont fatigués, sois le pain de notre force. Toi qui peux renouveler, toi qui peux nous relever, ouvre-nous ta main, donne-nous ton vin, sang de Jésus-Christ qui fait revivre. À la table du bonheur, nos cœurs seront-ils prêts? Dieu plus grand que
que notre corps, tu viens nous pardonner. Ouvre-nous ta main, donne-nous ton pain, corps de Jésus-Christ qui fait revivre. Nous t'avons recherché, la nuit nous a blessés, guéris-nous par cette Pâque. Toi, soleil de liberté, toi, soleil de liberté, ouvre-nous ta main, donne-nous ton vin, sang de Jésus-Christ qui fait revivre. Vers la coupe de la joie, nos mains se sont levées. Dieu plus grand que notre soif, tu viens nous apaiser. Ouvre-nous ta main, donne-nous ton pain, corps de Jésus-Christ qui fait revivre. Nous t'avons rencontré, la fête a commencé. Verse-nous le vin des noces, toi le maître et l'invité, toi le maître et l'invité. Ouvre-nous ta main, donne-nous ton vin, sang de Jésus-Christ qui fait revivre. Voilà pour ce chant avec ces deux couples, en fait, deux refrains avec un couplet qui est intercalé à chaque fois et que j'aime beaucoup. Un grand classique, devenez ce que vous recevez pour ce second chant de communion. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, rassasié par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Voilà pour ce deuxième chant de communion. Je vous recommande de prolonger l'instant de la communion, quitte à raccourcir un peu le chant de communion par un des deux chants de l'offertoire, Ouvrez les portes du silence, ou le suivant, Ouvrez vos cœurs, et un autre qui est un hymne un peu plus entraînant qu'on peut prendre doucement. C'est un hymne, il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de refrain, excusez-moi, donc il faudra qu'un soliste le chante, mais on peut le prendre deux fois. Mais même s'il n'a pas de refrain, c'est important de donner ce genre de texte à la méditation. Flamme jaillit d'auprès de Dieu, Esprit Saint, embrase-nous, comme brindilles au même feu, fais-nous brûler de ton amour. Oh, te livrer de nos péchés qui menacent en nous le grain.
souffle et nous pourrons chanter ta gloire en vérité. Alors c'est un chant qui n'est pas lent, qui est relativement rapide. J'ai eu la chance de l'entendre à l'abbaye d'Ancalca. Je vous garantis que la présence de l'esprit, vous la sentez. Non, je plaisante. Il faut se méfier. Nos chants sont là pour porter l'assemblée, mais ce ne sont pas nos chants qui rendent présent l'esprit. Il faut se méfier. Passons maintenant au chant de sortie. Souffle imprévisible, un grand classique. Alors, il convient bien de frustrer bien les gens. Vous ne mettez pas les paroles des couplets, vous mettez simplement Esprit de Dieu, puisqu'ils doivent répondre, et le refrain. Souffle imprévisible, souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui dange l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Un so long, il y a pas mal de couplets, il y en a 8, si vous voulez prolonger la procession finale. Un chant que je prends relativement régulièrement, je crois que c'est un des chants de sortie que j'ai pris le plus souvent depuis que j'ai fait la chaîne, mais je l'aime bien, et puis il convient tout à fait à cette Pentecôte où les apôtres vont finir par se disperser et partir de Jérusalem. Au-delà de toute frontière. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Porteur de l'Évangile aux quatre coins du monde, nous sommes ses croyants à qui Dieu s'est livré. Que ferions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, qui donne à toute vie saveur d'humanité. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Heureux le messager qui porte la parole avec des mots nourris comme un épi de blé. Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes. Il est joyeuse source ou bien soleil d'été. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Voilà pour ce programme. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pentecôte.
respecter. Il y a quelques traditions gastronomiques et culinaires, la colomba, le colombier de Marseille, et il doit y en avoir d'autres. C'est aussi ça, la tradition chrétienne. Ne les perdons surtout pas, même si elles peuvent sembler un peu déconnectées, mais c'est aussi ça. Faisons vivre ce genre de tradition. Et donc je vous souhaite à nouveau une bonne semaine, et notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.